Le jour tant attendu était enfin arrivé. Après des semaines d'attente, de débats, de pronostics et d'analyses, l'équipe de France faisait son entrée dans cette Coupe du Monde 2026 face à un adversaire redouté. Le Sénégal. Une affiche qui rappelait forcément des souvenirs. Des souvenirs douloureux pour les Français. Des souvenirs historiques pour les Sénégalais. Car lorsqu'on parle d'un France-Sénégal en Coupe du Monde, impossible de ne pas penser à cette soirée de 2002 où les Lions de la Teranga avaient créé l'un des plus grands exploits de l'histoire du football africain. Mais cette fois, le contexte était totalement différent. La France arrivait avec le statut de favori. Le Sénégal arrivait avec l'ambition de surprendre. Et dès les premières minutes de la rencontre, les supporters français ont compris que cette soirée allait être beaucoup plus compliquée que prévu. Les Lions sénégalais ont immédiatement imposé une énorme intensité. Ils ont gagné les duels. Ils ont pressé haut. Ils ont empêché les Français de développer leur jeu. Pendant de longues minutes, les Bleus semblaient incapables de trouver des solutions. Le ballon circulait lentement. Les espaces étaient fermés. Les attaquants français recevaient très peu de ballons exploitables. Les Sénégalais avaient parfaitement préparé leur match. Leur plan était clair. Empêcher les Français de respirer. Couper les circuits de passe. Et profiter de chaque récupération pour partir rapidement en contre-attaque. Cette stratégie a fonctionné presque à la perfection durant toute la première période. Les supporters français commençaient à s'inquiéter. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se multipliaient. Certains se demandaient déjà si les Bleus n'étaient pas tombés dans un piège. D'autres critiquaient le manque d'agressivité de l'équipe. Le Sénégal, lui, jouait avec confiance. Les joueurs africains semblaient totalement libérés. Ils n'avaient rien à perdre. Et cela se voyait sur le terrain. Chaque duel était disputé avec une intensité incroyable. Chaque ballon était défendu comme si le destin du match en dépendait. La France avait du mal. Beaucoup de mal. Et lorsque l'arbitre a renvoyé les deux équipes au vestiaire, un constat s'imposait. Cette première période était probablement l'une des plus compliquées des Bleus depuis longtemps. Didier Deschamps le savait. Les joueurs le savaient. Les supporters le savaient. Quelque chose devait changer. Rapidement. Car dans une Coupe du Monde, une mauvaise mi-temps peut parfois coûter très cher. Dans le vestiaire français, l'ambiance était particulière. Pas de panique, pas de cris, mais une immense frustration. Les joueurs avaient conscience qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux. Didier Deschamps a alors trouvé les mots. Comme il l'a souvent fait dans les grands rendez-vous. Il a rappelé à ses joueurs pourquoi ils étaient là. Pourquoi ils portaient ce maillot. Pourquoi ils étaient considérés comme l'une des meilleures équipes du monde. Et surtout, il leur a demandé de jouer avec davantage de personnalité. Les Bleus sont revenus sur la pelouse avec un tout autre visage. Dès les premières minutes de la seconde période, quelque chose avait changé. L'intensité, le rythme, l'agressivité, la détermination. Tout semblait différent. Les Français récupéraient les ballons plus rapidement. Les transmissions devenaient plus fluides. Les mouvements offensifs étaient plus dangereux. Et progressivement, le Sénégal commençait à reculer. Pour la première fois du match, les Lions semblaient souffrir. Les Français avaient enfin pris le contrôle de la rencontre. Et lorsque l'équipe de France commence à dominer, elle devient souvent très difficile à arrêter. C'est alors que Kylian Mbappé est entré en scène. Comme les très grands joueurs savent le faire. Pendant une période compliquée, certains disparaissent. D'autres prennent leurs responsabilités. Mbappé appartient clairement à la deuxième catégorie. Il n'avait pas été particulièrement brillant durant la première période. Mais les grands champions n'ont parfois besoin que d'une seule occasion. Une seule. Et lorsque cette opportunité est arrivée, il n'a pas tremblé. L'attaquant français a frappé. Et tout a changé. Le stade a explosé. Les supporters français ont retrouvé leur voix. Les joueurs sénégalais ont compris que le match venait de basculer. Car lorsqu'un joueur comme Mbappé prend confiance, il devient presque impossible à arrêter. Le premier but a totalement transformé la dynamique de la rencontre. Les Sénégalais ont été obligés de sortir davantage. Ils ne pouvaient plus simplement défendre. Ils devaient réagir. Et c'est précisément ce que voulait la France. Plus le Sénégal avançait, plus des espaces apparaissaient. Et plus ces espaces apparaissaient, plus Mbappé devenait dangereux. La vitesse du capitaine français commençait à faire des dégâts. Les défenseurs sénégalais étaient obligés de courir vers leur propre but. Une situation extrêmement compliquée. Et les Bleus en ont profité. Puis est arrivé le deuxième tournant du match. Bradley Barcola, le jeune attaquant français, a démontré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération.
Son activité, sa vitesse, sa capacité à éliminer. Tout cela a posé énormément de problèmes à la défense sénégalaise. Et lorsqu'il a trouvé le chemin des filets, la France a pris un avantage considérable. Le score ne reflétait plus seulement la domination française. Il symbolisait aussi la capacité des Bleus à réagir dans les moments difficiles. C'est souvent ce qui différencie les grandes équipes des autres. La capacité à souffrir, puis à frapper au bon moment. Le deuxième but français a provoqué un véritable choc dans le camp sénégalais. Pendant une grande partie de la rencontre, les Lions avaient donné l'impression de contrôler la situation. Ils avaient dominé les duels. Ils avaient imposé leur rythme. Ils avaient empêché les Bleus de développer leur football. Mais en quelques minutes seulement, tout avait changé. C'est souvent ce qui rend les grandes nations si dangereuses. Elles peuvent souffrir pendant longtemps, puis frapper avec une efficacité redoutable. Le Sénégal venait de l'apprendre à ses dépens. Sur le banc français, Didier Deschamps observait la réaction de ses joueurs avec satisfaction. Il savait que cette équipe possédait des ressources mentales exceptionnelles. Depuis plusieurs années, les Bleus ont démontré leur capacité à revenir dans les matchs les plus compliqués. Cette force psychologique est devenue l'une des marques de fabrique de cette génération. Même lorsqu'ils sont dominés, même lorsqu'ils sont critiqués, ils trouvent souvent un moyen de répondre. Et ce soir-là, face au Sénégal, ils étaient en train de le prouver une nouvelle fois. Pendant ce temps, les supporters français retrouvaient peu à peu leur confiance. Quelques minutes plus tôt, beaucoup étaient inquiets. Certains craignaient même une énorme désillusion. Mais désormais, l'ambiance avait totalement changé. Les chants résonnaient dans le stade. Les encouragements devenaient plus forts. Chaque accélération française provoquait une explosion dans les tribunes. L'équipe avait retrouvé son public. Et son public avait retrouvé son équipe. Mais le Sénégal refusait d'abandonner. Malgré le score défavorable, les Lions continuaient de se battre. C'est aussi ce qui caractérise cette sélection. La combativité, la fierté, le refus de renoncer. Les joueurs sénégalais continuaient d'attaquer, continuaient de presser, continuaient de croire à un retour. Et cette attitude méritait le respect. Car beaucoup d'équipes auraient complètement sombré après un tel retournement de situation. Pas le Sénégal. Les minutes défilaient. Et plus le temps passait, plus les espaces devenaient importants. Le rythme du match augmentait. Les transitions se multipliaient. Les défenses étaient de plus en plus sollicitées. Dans ce type de scénario, les joueurs rapides deviennent souvent décisifs. Et peu de joueurs au monde sont aussi dangereux que Kylian Mbappé lorsqu'il dispose d'espace. Chaque prise de balle provoquait l'inquiétude. Chaque accélération faisait reculer la défense sénégalaise. Chaque mouvement créait du danger. On sentait que quelque chose pouvait encore se produire. Puis est arrivé le moment qui allait définitivement marquer cette soirée. Le moment qui allait entrer dans l'histoire du football français. Mbappé a une nouvelle fois fait parler son talent. Une action rapide, une accélération fulgurante, une finition parfaite. Le ballon a terminé au fond des filets. Et immédiatement, les regards se sont tournés vers les statistiques. Car ce but n'était pas seulement important pour le match. Il était historique. Absolument historique. Avec cette réalisation, Kylian Mbappé dépassait officiellement Olivier Giroud. Il devenait seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts. Un chiffre exceptionnel. Un chiffre qui semblait encore inaccessible il y a quelques années. Et pourtant, le capitaine des Bleus venait de l'atteindre. À seulement 27 ans. Lorsque le stade a pris conscience de cet exploit, une immense ovation a éclaté. Les supporters se sont levés. Les coéquipiers sont venus le féliciter. Même certains observateurs neutres ont reconnu la portée de cet accomplissement. Car devenir le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection comme la France n'est pas un exploit ordinaire. C'est entrer dans une catégorie réservée aux légendes. Ce record prend encore plus de valeur lorsqu'on observe les noms que Mbappé dépasse. Avant lui, il y avait Olivier Giroud. Avant Giroud, il y avait Thierry Henry. Avant Henry, il y avait Michel Platini. Autrement dit, quelques-uns des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Désormais, Mbappé se retrouve seul au sommet. Une position qui semblait presque inévitable au regard de son talent. Mais qui reste malgré tout extraordinaire. Les caméras se concentraient alors sur son visage. Pas de célébration excessive. Pas de geste provocateur. Simplement un sourire. Le sourire d'un joueur conscient d'avoir accompli quelque chose de grand. Mais également conscient que son histoire est encore loin d'être terminée. Car à 27 ans, le meilleur pourrait encore être devant lui. Pendant ce temps,
le Sénégal continuait de se battre avec dignité. Les Lions avaient perdu le contrôle du match, mais ils n'avaient jamais perdu leur courage. Jusqu'au coup de sifflet final, ils ont essayé de revenir. Ils ont essayé de créer des occasions. Ils ont essayé de faire douter les Français. Cette attitude mérite d'être soulignée, car elle reflète parfaitement l'esprit de cette équipe. Lorsque l'arbitre a finalement sifflé la fin de la rencontre, les Français pouvaient célébrer. Mission accomplie. Victoire 3-1. Entrée réussie dans cette Coupe du Monde. Record historique pour Mbappé. Réaction impressionnante après une première période compliquée. Et surtout, un message envoyé à tous les autres favoris du tournoi. La France est là, et elle compte bien aller très loin. Après le coup de sifflet final, les statistiques confirmaient ce que beaucoup avaient ressenti pendant la rencontre. Cette équipe de France possède une qualité rare. La capacité de transformer un match compliqué en victoire convaincante. Pendant 45 minutes, les Bleus avaient donné l'impression de subir. Pendant 45 autres minutes, ils avaient rappelé pourquoi ils font partie des favoris de cette Coupe du Monde. Cette faculté d'adaptation impressionne toujours les observateurs. Car dans les grandes compétitions, aucun parcours n'est parfait. Toutes les équipes traversent des moments difficiles. La différence se fait souvent dans la manière de réagir. Et ce soir-là, la réaction française avait été exemplaire. Didier Deschamps apparaissait particulièrement satisfait après la rencontre. Non pas parce que tout avait été parfait. Au contraire, la première période avait révélé plusieurs problèmes. Mais justement, voir son équipe corriger autant de défauts en seulement 15 minutes de pause constituait un signal extrêmement positif. Cela démontrait l'écoute du groupe. Cela démontrait sa maturité. Et cela démontrait aussi l'influence du sélectionneur. Depuis plus d'une décennie, Deschamps construit des équipes capables de s'adapter à presque toutes les situations. Cette rencontre en était une nouvelle preuve. Du côté sénégalais, la déception était immense. Les Lions avaient probablement livré leur meilleure première période depuis longtemps face à une grande nation. Ils avaient réussi à étouffer les Français. Ils avaient gagné de nombreux duels. Ils avaient imposé leur rythme. Pendant un moment, ils avaient même donné l'impression d'être l'équipe la plus dangereuse. Mais face aux plus grandes sélections du monde, il ne suffit pas de dominer. Il faut aussi concrétiser. Et c'est probablement ce qui a manqué au Sénégal. Les supporters sénégalais pouvaient malgré tout être fiers. Leur équipe avait montré un visage courageux. Elle avait démontré qu'elle pouvait rivaliser avec l'une des meilleures nations du football mondial. Cette performance confirmait encore une fois la progression spectaculaire du football sénégalais. Depuis plusieurs années, les Lions de la Teranga se sont imposés parmi les références du continent africain. Et même dans la défaite, cette réputation ressortait renforcée. Pendant ce temps, les médias du monde entier commençaient déjà à parler d'un seul homme. Kylian Mbappé. Encore lui. Toujours lui. Depuis plusieurs années, chaque grande compétition semble devenir son terrain d'expression préféré. Et cette Coupe du Monde 2026 n'allait probablement pas faire exception. Car au-delà de ces deux buts, c'est son influence globale qui impressionnait. Chaque accélération créait un danger. Chaque appel désorganisait la défense. Chaque prise de balle provoquait une réaction dans les tribunes. Ce qui rend Mbappé si spécial, ce n'est pas seulement sa vitesse. Ce n'est pas seulement sa technique. C'est sa capacité à apparaître au moment où son équipe en a le plus besoin. Pendant la première période, beaucoup de joueurs auraient pu disparaître mentalement. Beaucoup auraient pu perdre confiance. Lui est revenu encore plus déterminé. Et cette différence sépare souvent les grands joueurs des véritables légendes. Le record historique qu'il venait d'établir ajoutait encore davantage de prestige à cette soirée. Dépasser Olivier Giroud n'est pas une performance anodine. Giroud avait lui-même dépassé Thierry Henry. Henry avait marqué toute une génération. Avant lui, Michel Platini incarnait l'excellence française. Chaque époque possède son héros. Et désormais, le football français possède officiellement son nouveau roi des buteurs. Ce qui impressionne encore davantage, c'est l'âge auquel Mbappé atteint ce sommet. À 27 ans seulement, il possède encore plusieurs années devant lui. Autrement dit, ce record pourrait continuer à grandir. Et fortement. Certains observateurs commencent déjà à se demander jusqu'où il pourrait aller. 60 buts, 70, 80. Personne ne le sait réellement. Mais une chose paraît certaine. Le chiffre final risque d'être colossal. Dans le vestiaire français, les célébrations restaient relativement mesurées. Les joueurs étaient heureux. Bien sûr. Mais ils savaient aussi que le tournoi ne faisait que commencer. Cette victoire n'offrait aucun trophée.
Elle permettait simplement de bien démarrer. Et dans une Coupe du Monde, les équipes expérimentées savent qu'il ne faut jamais s'enflammer trop vite. Didier Deschamps insistait justement sur ce point. Il rappelait que les grandes compétitions se gagnent match après match. Pas après une seule victoire. Même si le succès contre le Sénégal était important. Même si le record de Mbappé était historique. L'objectif restait le même. Aller le plus loin possible. Et si possible, soulever une nouvelle fois la Coupe du Monde. L'une des grandes satisfactions françaises concernait également Bradley Barcola. Depuis plusieurs mois, son nom revient de plus en plus souvent dans les discussions. Et ce soir-là, il avait démontré pourquoi. Son activité avait été précieuse. Sa vitesse avait posé des problèmes constants. Et son but avait permis aux Bleus de prendre une avance décisive. Pour un jeune joueur, marquer dans une Coupe du Monde représente toujours un moment particulier. Un moment qui peut changer une carrière. Les observateurs commencent désormais à voir en lui un élément majeur du futur de l'équipe de France. Avec Mbappé comme lead, avec une nouvelle génération pleine de talent, les Bleus semblent disposer de toutes les armes nécessaires pour rester compétitifs pendant de nombreuses années. Et cette perspective inquiète déjà leurs adversaires. Car lorsque l'on regarde l'effectif français, une réalité saute aux yeux. Cette équipe possède un mélange rare. De l'expérience, de la jeunesse, de la vitesse, de la technique, et surtout, une incroyable profondeur de banc. Peu de sélections dans le monde peuvent se permettre un tel luxe. Au lendemain du match, les journaux sportifs consacraient leurs unes à cette victoire. Les titres étaient nombreux. Mais un thème revenait partout. Mbappé, le nouveau recordman, le capitaine, l'homme du match, l'homme qui avait changé le destin de cette rencontre. Une nouvelle fois. Et à mesure que les heures passaient, une question commençait déjà à émerger. Si Mbappé est capable de démarrer cette Coupe du Monde de cette manière, jusqu'où peut-il emmener la France? Au lendemain de cette victoire, l'ambiance autour de l'équipe de France avait complètement changé. Quelques heures plus tôt, de nombreux observateurs s'inquiétaient après la première période. Désormais, les médias parlaient déjà d'une démonstration de caractère. Cette différence illustre parfaitement la réalité du football moderne. Une seule mi-temps peut modifier totalement le récit d'une rencontre. Et dans le cas des Bleus, cette seconde période avait envoyé un message extrêmement fort à tous leurs adversaires. La France ne panique jamais. Même lorsqu'elle souffre. Même lorsqu'elle doute. Même lorsqu'elle est dominée. Les autres favoris de la compétition observaient attentivement cette performance. L'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Toutes ces nations savent qu'une Coupe du Monde se gagne autant avec le mental qu'avec le talent. Et sur ce plan-là, les Français viennent une nouvelle fois de démontrer leur force. Car beaucoup d'équipes auraient pu s'effondrer après une première période aussi compliquée. Pas la France. Cette capacité à résister vient directement de l'expérience accumulée au fil des années. Une grande partie de cet effectif a déjà vécu des matchs sous pression. Des finales, des demi-finales, des séances de tirs au but, des remontées spectaculaires, des éliminations douloureuses. Toutes ces expériences forgent un groupe. Et lorsque les moments difficiles arrivent, elles deviennent précieuses. Didier Deschamps le répète souvent. Une Coupe du Monde ne récompense pas toujours l'équipe qui joue le mieux. Elle récompense souvent celle qui sait le mieux gérer les émotions. Cette vérité a encore été visible face au Sénégal. Les Bleus n'ont pas dominé dès le début. Mais ils ont su attendre leur moment. Ils ont su rester calmes. Ils ont su faire preuve de maturité. Et finalement, ils ont puni leur adversaire. Pendant ce temps, la performance de Kylian Mbappé continuait d'alimenter les discussions. Car au-delà du record historique, une autre réalité apparaissait. Mbappé semble entrer dans la meilleure période de sa carrière. Son jeu paraît plus mature, plus complet, plus intelligent. Il ne se contente plus de courir. Il choisit mieux ses moments. Il gère mieux ses efforts. Il influence davantage le collectif. Cette évolution impressionne les spécialistes. Beaucoup considèrent désormais que Mbappé est en train de franchir un nouveau cap. Celui qui sépare les grandes stars des légendes absolues. Car les légendes ne sont pas seulement définies par leurs statistiques. Elles sont définies par leur impact sur les grandes compétitions. Et depuis plusieurs années, Mbappé accumule les performances historiques dans les plus grands rendez-vous. Cette Coupe du Monde 2026 pourrait même devenir celle de la consécration. Lors du mondial précédent, il avait déjà marqué les esprits. Mais cette fois, il arrive avec davantage d'expérience, davantage de responsabilité. Et surtout, le brassard de capitaine.
Cette responsabilité semble le transformer. Au lieu de l'écraser, elle paraît le rendre encore plus fort. Ses coéquipiers ressentent également cette évolution. Dans les interviews, plusieurs joueurs évoquent son leadership, son implication, sa capacité à motiver le groupe, son exemple à l'entraînement. Autrefois considéré comme un jeune prodige, Mbappé est désormais considéré comme le patron de cette équipe. Et cela change beaucoup de choses. Face au Sénégal, cette influence était visible. Lorsque les Bleus traversaient leur période difficile, lorsqu'ils avaient besoin d'un déclic, c'est lui qui l'a apporté. Comme souvent, les très grands champions possèdent cette faculté. Ils apparaissent précisément lorsque leur équipe en a besoin. Mais malgré toute l'attention portée à Mbappé, Didier Deschamps insistait sur l'importance du collectif. Le sélectionneur refusait de réduire cette victoire à une seule individualité. Et il avait raison. Car sans le travail défensif, sans les efforts du milieu, sans l'activité de Barcola, sans les ajustements tactiques, cette remontée n'aurait probablement jamais eu lieu. L'une des forces de la France reste justement cette richesse collective. Les adversaires peuvent se concentrer sur Mbappé, mais ils doivent aussi surveiller plusieurs autres joueurs capables de faire basculer un match. Cette diversité offensive constitue un avantage immense. Et dans une compétition longue comme la Coupe du Monde, elle peut faire la différence. Les supporters français commencent donc à rêver. Et il est facile de comprendre pourquoi. L'équipe possède du talent, de l'expérience, de la confiance, et désormais une victoire convaincante pour lancer son tournoi. Tous les ingrédients semblent réunis. Mais l'histoire des Coupes du Monde en sait également la prudence. Car chaque édition produit ses surprises. Chaque édition voit tomber certains favoris. Chaque édition rappelle que rien n'est jamais acquis. Les Bleus le savent parfaitement. Ils ont eux-mêmes connu des désillusions inattendues dans le passé. Cette expérience les pousse à rester concentrés. Le prochain défi devient donc essentiel. Une victoire permet souvent de créer une dynamique. Mais il faut ensuite la confirmer. Les grandes équipes sont celles qui enchaînent. Celles qui refusent de se satisfaire d'un seul succès. Celles qui continuent d'avancer. Dans les rues de France, les supporters recommencent déjà à croire à un nouveau sacre mondial. Les discussions reviennent. Les comparaisons avec les anciennes générations réapparaissent. Et une question devient omniprésente. Cette équipe est-elle capable d'aller jusqu'au bout? Après ce succès face au Sénégal, beaucoup pensent que oui. Mais la route est encore très longue. Très longue. Et c'est précisément ce qui rend cette aventure si passionnante. Pendant ce temps, Mbappé poursuit son ascension vers l'histoire. Un record après l'autre. Un match après l'autre. Un tournoi après l'autre. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de fixer une limite à ce qu'il pourra accomplir. Au terme de cette première bataille dans la Coupe du Monde 2026, une certitude s'impose. L'équipe de France a répondu présente. Tout n'a pourtant pas été parfait. Pendant une grande partie de la première période, les Bleus ont souffert face à une équipe sénégalaise courageuse, disciplinée et particulièrement agressive dans le bon sens du terme. Les Lions de la Teranga ont rappelé à tout le monde pourquoi ils sont aujourd'hui l'une des nations les plus respectées du football africain. Leur intensité, leur organisation et leur volonté de se battre sur chaque ballon ont posé de sérieux problèmes aux Français. Mais les grandes équipes se reconnaissent souvent dans leur capacité à réagir lorsque les choses deviennent compliquées. Et c'est exactement ce qu'a fait la France. Au retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps ont montré un tout autre visage. Plus agressif, plus rapide, plus inspiré et surtout beaucoup plus efficace. Cette réaction démontre la force mentale exceptionnelle de ce groupe, une qualité indispensable pour espérer aller loin dans une Coupe du Monde. Au cœur de cette victoire, un homme a une nouvelle fois attiré tous les regards. Kylian Mbappé. Déjà considéré comme l'un des plus grands joueurs de sa génération, il a encore ajouté une page à son incroyable histoire avec l'équipe de France. Son doublé n'a pas seulement permis aux Bleus de prendre les 3 points. Il lui a également permis d'entrer définitivement dans la légende du football français. Avec 58 buts en sélection, il dépasse Olivier Giroud et devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Un record monumental. Un record qui semblait inaccessible pour beaucoup. Un record qui résume parfaitement l'impact de Mbappé depuis ses débuts sous le maillot tricolore. Mais ce qui impressionne le plus, c'est que son histoire est probablement loin d'être terminée. À seulement 27 ans, il possède encore plusieurs années au plus haut niveau devant lui. Cela signifie que ce record pourrait continuer à grandir et atteindre des chiffres qui paraissent aujourd'hui presque irréels.
Cependant, au-delà des statistiques, cette soirée restera surtout celle d'une équipe qui a montré son caractère. Une équipe capable de souffrir. Une équipe capable de s'adapter. Une équipe capable de frapper au moment décisif. Et dans une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde, ces qualités valent parfois autant que le talent lui-même. Pour le Sénégal, cette défaite doit servir de leçon mais aussi de source de confiance. Les Lions ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec l'une des meilleures sélections du monde. Leur première période a démontré qu'ils possèdent les armes nécessaires pour inquiéter n'importe quel adversaire dans ce tournoi. Leur aventure est loin d'être terminée. Et beaucoup d'équipes devront se méfier de lors des prochains matchs. Quant à la France, cette victoire lance parfaitement sa campagne mondiale. Les Bleus prennent confiance. Les supporters recommencent à rêver. Les adversaires sont prévenus. Et Didier Deschamps peut être satisfait d'avoir vu son équipe réagir avec autant de maîtrise après une entame compliquée. Mais dans une Coupe du Monde, rien n'est jamais acquis. Chaque match apporte son lot de défis. Chaque tour devient plus difficile. Chaque erreur peut coûter très cher. La route vers la finale est encore longue. Très longue. Mais une chose est sûre. Avec un Kylian Mbappé à ce niveau, avec un collectif aussi solide et avec l'expérience accumulée au fil des années, l'équipe de France possède toutes les armes pour viser les sommets. La question désormais est simple. Les Bleus peuvent-ils aller jusqu'au bout et décrocher une nouvelle étoile mondiale? Ou assisterons-nous à une surprise venue d'ailleurs? Une chose est certaine. Cette Coupe du Monde 2026 ne fait que commencer. Et elle promet déjà d'être spectaculaire. Dites-moi en commentaire. Mbappé peut-il battre le record des 70 buts avec la France? Le Sénégal peut-il encore se qualifier? Et surtout, qui remportera la Coupe du Monde 2026 selon vous? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Amine Sport et d'activer la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucune réaction et aucune grande histoire du football mondial. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.